l'homme moderne est si occupé à se distraire qu'il a oublié d'exister. Søren Kierkegaard. Imagine un monde où tous tes désirs peuvent être satisfaits en quelques secondes. Nourriture, sexe, divertissement, validation sociale, tout disponible 24 heures sur 24 en un clic. Ça ressemble à un rêve? Aldous Huxley a prédit ce cauchemar dans Le meilleur des mondes, où l'humanité est devenue esclave de ses propres plaisirs. Et devine quoi? Nous vivons cette prophétie. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour l'overdose de dopamine que le monde moderne nous offre. Chaque notification, chaque like, chaque vidéo de 15 secondes est une microdose de plaisir qui nous rend dépendants. Des neuroscientifiques comme Anna Lemke le montrent. Nous réagissons aux stimuli comme des rats en laboratoire, appuyant sur des leviers pour une nouvelle dose de contentement vide. Le pire, plus nous en avons, plus nous en voulons, et moins nous parvenons à apprécier les choses simples. Huxley a vu juste là où Orwell s'est trompé. Pas besoin d'un Big Brother pour nous surveiller. Nous restons obéissants parce que nous adorons nos chaînes. L'addiction aux réseaux sociaux n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Les applications utilisent des mécanismes de casino pour nous faire défiler à l'infini. Et nous payons avec quelque chose de pire que l'argent. Notre attention, notre patience, notre capacité à penser profondément. Regarde les chiffres. L'utilisateur moyen consulte son téléphone 58 fois par jour. Les adolescents préfèrent la dopamine numérique au sexe. Les entreprises dépensent des milliards pour pirater nos mécanismes de récompense. Et pendant que nous nous noyons dans des plaisirs bon marché, nous perdons précisément ce qui fait de nous des humains. La capacité à tolérer l'ennui, à différer la gratification, à trouver du sens dans une souffrance productive. Friedrich Nietzsche l'avait déjà averti. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Mais notre culture efface les pourquoi et nous remplit de comment vides. Achète plus, fais défiler plus, consomme plus. Le résultat, une épidémie de dépression au milieu de l'abondance. Jamais nous n'avons eu autant accès au bonheur et jamais nous ne nous sommes sentis aussi vides. La spiritualité moderne se réduit à une quête frénétique de bien-être. La méditation est devenue une technique pour être plus performant au travail. La thérapie, un outil pour supporter des systèmes malades. Même le sexe a été réduit à un produit jetable sur les applications de rencontres. Nous avons transformé tout ce qui est sacré en marchandise, et nous nous demandons pourquoi rien ne nous satisfait. Mais il existe un antidote. Le philosophe Byung-Chul Han propose: nous ne redécouvrirons le vrai plaisir qu'en réapprenant à dire non. Non au défilement infini. Non à la consommation compulsive. Non à la tyrannie de la positivité toxique. Le véritable luxe au XXIe siècle. Une attention soutenue. Une solitude volontaire. Un ennui créatif. Peux-tu imaginer passer un dimanche sans stimuli? Sans Netflix? Sans réseaux sociaux? Sans achats en ligne? Si cette idée te cause de l'anxiété, c'est le signe que nous avons déjà perdu quelque chose d'essentiel, la liberté de ne pas être esclave de nos propres désirs. Maintenant, nous allons révéler comment cette économie de l'attention remodèle non seulement les individus, mais toute la société, et ce que tu peux faire pour échapper à cette matrice de plaisir vide. Comme le dit Épictète, nous devenons esclaves de ce à quoi nous ne pouvons résister. La véritable liberté commence lorsque nous comprenons ceci. Nous n'avons pas besoin d'abandonner le plaisir, mais de lui donner un nouveau sens. La neuroscience montre que les moments les plus satisfaisants surviennent lorsque nous combinons plaisir et présence, que ce soit dans une conversation profonde, un loisir qui capte toute notre attention ou le simple acte d'observer un coucher de soleil sans le photographier pour les réseaux sociaux. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a découvert que l'état de flux, lorsque nous sommes totalement immergés dans des activités exigeantes, produit plus de bonheur que n'importe quelle gratification instantanée.
C'est la différence entre manger un fast-food seul et préparer un repas pour ceux qu'on aime. Les deux procurent du plaisir, mais l'un nourrit le corps, l'autre nourrit l'âme. La sagesse ancienne nous enseigne la voie du milieu. Les stoïques ne condamnaient pas le plaisir, mais mettaient en garde « maîtrise-le ou il te maîtrisera ». Un exercice simple, pratiquez l'intervalle conscient. Avant de chercher une distraction quelconque, faites une pause de 10 secondes et demandez-vous « Est-ce que cela me sert vraiment ?» Cet infime espace peut briser le pilote automatique de la consommation compulsive. Étonnamment, la science moderne confirme la philosophie antique. Des études montrent que limiter l'accès aux plaisirs instantanés, que ce soit les réseaux sociaux, les sucreries ou les achats, ne réduit pas notre capacité de plaisir, mais l'augmente. Comme un bon vin, les meilleurs plaisirs exigent de l'attente et une appréciation consciente. L'antidote à l'esclavage hédoniste n'est pas la privation, mais le choix intentionnel. Gardez ce qui ajoute véritablement de la valeur et écartez ce qui ne fait que nous détourner de la vie. Comme l'a écrit Huxley, le secret du bonheur est de trouver des choses qui comptent et de s'y consacrer avec toute sa passion. Quel plaisir superficiel pourriez-vous échanger contre un plaisir plus significatif aujourd'hui? Partagez dans les commentaires votre stratégie pour équilibrer plaisir et sens. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions sur comment bien vivre dans le monde moderne.